à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi, Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. mon âme se
sur la désirée. En tout temps tes jugements, Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres. décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Psaume 124. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tant de crimes, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de cœur, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilleux, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte les gerbes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse.
Cantique de Baruch, page 317. Écoute Israël les préceptes de vie, tends l'oreille, apprends à discerner. Que se passe-t-il Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et elle part, il la rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob, saisis-la, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Conrad de Mester, mon âme a soif de toi. Le silence intérieur est le jardin solitaire où la parole de Dieu peut porter des fruits destinés aux autres. C'est la grâce propre d'un long séjour dans le silence, faire taire tant de réalités familières où le moi risque de se mettre au centre. Le regard de Dieu se met alors à t'interroger doucement et à suggérer. Mais ce serait une erreur de penser que le silence intérieur n'est possible que dans le désert extérieur, au fond d'un monastère ou lors d'une retraite. Que deviendraient la mère, l'ouvrier, le prêtre de paroisse, le malade à la clinique, les personnes âgées, nos contemporains de leur petit appartement en ville? Le véritable silence doit s'installer dans notre cœur, et le silence extérieur n'en est qu'une porte d'entrée. Le véritable silence intérieur s'apprendra dans le désert de la souffrance acceptée, de l'incompréhension supportée, de l'apparent abandon, de la monotonie des jours, de l'effritement de tant de rêves et de projets. Si nous parvenons à vivre ces réalités avec Dieu, nous aurons découvert ce petit coin de désert où Jésus séjourna 40 jours livré aux tentations. Voilà le désert du silence intérieur sincèrement voulu. Il est plus sûr que le désert extérieur. Il est en tout cas indispensable pour suivre Jésus de très près. Jésus est le cœur du désert chrétien. Il en est aussi l'oasis féconde où beaucoup de pèlerins se retrouvent.
Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toute parole de Dieu est garantie. C'est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui leur refuge. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Lecture du livre des Proverbes. Toute parole de Dieu est garantie. C'est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui leur refuge. N'ajoute rien à sa parole, il te le reprocherait comme un mensonge. Seigneur, je ne te demande que 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi le mensonge et la fausseté, ne me donne ni la pauvreté ni la richesse, accorde-moi seulement de quoi subsister. Car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant « Le Seigneur n'existe pas ». Et dans la misère, je pourrais devenir un voleur et profaner ainsi le nom de mon Dieu. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Toute parole de Dieu est garantie. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui leur refuge. Toute parole de Dieu est garantie. Qu'est-ce à dire? Sinon, littéralement, le langage de Dieu est éprouvé par le feu de l'orfèvre. Il révèle un trésor. Il révèle l'amour suprême. La parole de Dieu est un langage. Et ce langage, frères et sœurs, devient alors un bouclier, un lieu de refuge pour qui s'abrite en lui. Ce langage, éprouvé par le feu de l'amour, c'est en quelque sorte le langage de la croix qui révèle une sagesse qui discerne le vrai trésor. Ce langage, c'est celui du crucifié Jésus-Christ, lui qui de riche qu'il était s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. C'est dans la contemplation de ce visage qu'il nous est donné de discerner une richesse et de comprendre le mystère de la pauvreté. Pour apprendre ce langage, l'auteur des Proverbes demande 2 choses au Seigneur. Éloigne de moi le mensonge et la fausseté, ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Dans l'abondance, je pourrais te renier, dans la misère, je pourrais profaner le nom de Dieu. Dans sa démarche de sagesse, l'auteur nous apprend d'une part à fuir l'illusion des faux trésors et d'autre part à obtenir la vraie richesse. Il nous apprend à discerner le visage du Christ et il énonce pour nous le langage de la croix. La route qui nous ramène à la richesse véritable passe désormais par la Pâque de pauvreté, par ce passage rude et joyeux au feu de l'amour de Dieu. La croix devient dès lors le lieu de discernement, l'unique lieu peut-être de discernement pour toute notre vie. Elle trace un sillon dans nos existences, elle discerne le bon grain de l'ivraie, elle fait lever le vrai trésor de nos cœurs. La croix est notre lieu d'espérance et l'auteur des Proverbes nous invite aujourd'hui à nous laisser entraîner vers cette porte étroite qu'aucun riche ne saurait franchir. Comme le dit notre livre de vie, que ce regard d'espérance éclaire et réjouisse notre route, afin que nous sachions toujours quelle sagesse nous conduit. Puisse Dieu illuminer les yeux de notre cœur pour nous faire voir quelle espérance nous ouvre son appel et quel trésor de grâce renferme son héritage parmi les saints.
Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Pour le synode sur la famille et pour les personnes qui discerneront ce qui est juste et bon, Seigneur, nous te prions. Envoie ton esprit de conseil. Pour nos dirigeants politiques et pour ceux qui travaillent au service de la nation, Seigneur, nous te prions. Envoie ton esprit de charité. Pour notre famille de Jérusalem et pour l'œuvre d'évangélisation que tu nous donnes, Seigneur, nous te prions. Envoie ton esprit de force. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, la croix de ton Fils est une porte qui s'ouvre pour nous sur une espérance infinie. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses